Votre lettre est là, sur le bord d'un buffet de cuisine. Elle attend. Depuis bientôt une semaine, elle attend ma réponse. Une petite femme d'encre, modeste, avec sa jupe un peu froissée, ses phrases croisées sur ses genoux. À chaque regard sur elle, elle repose sa question et je ne sais toujours pas y répondre. Je la vois tous les jours. Je passe beaucoup de temps dans cette cuisine. J'y goûte un silence que les lumières du dehors font teinter comme du cristal. Ce silence est depuis une semaine secrètement troublé par votre lettre. Vous me demandez un texte pour votre revue. Un texte ou du moins quelques phrases. Elle serait aimantée par cette question. Qu'est-ce qui donne du sens à votre vie ? Voyez-vous, lorsque j'ai pris connaissance de votre mot, je me suis trouvée ramenée à l'enfance dans la salle d'examen. Mettez votre nom en haut à gauche de la feuille. Relisez bien votre sujet. Vous pouvez vous servir du dictionnaire, vous avez 15 jours pour rendre votre copie. Je n'ai jamais été très douée pour les examens. Non que je fusse ce qu'on appelle un mauvais élève. Quand je devinais ce qu'on espérait de moi, eh bien, je le donnais. Je faisais de l'art d'apprendre un art très subtil de l'offrande. Il faut donner à l'autre ce qu'il attend pour lui, non ce que vous souhaitez pour vous. Ce qu'il espère, non ce que vous êtes. Car ce qu'il espère, ce n'est jamais ce que vous êtes, c'est toujours autre chose. J'ai donc appris très tôt à donner ce que je n'avais pas. L'écriture a dû commencer comme ça. L'écriture, l'amour et le reste, sûrement. J'obtenais ainsi de bonnes notes en français. Pour les autres matières, j'étais contraint de tout apprendre par cœur. Mon ennui et le défaut absolu de mémoire qui s'ensuivait me mettaient trop en péril. Pas d'autre solution que le mot à mot, privé de sens, bien entendu. J'apprenais l'essentiel à l'école. J'apprenais l'imitation de l'intelligence, l'imitation de l'intérêt, l'imitation de la vie. J'apprenais, comme tout le monde, à mentir, à grandir. Qu'est-ce que c'est un adulte ? C'est quelqu'un qui est absent de sa parole comme de sa vie et qui le cache. C'est quelqu'un qui ment. Il ment non sur telle ou telle chose, mais sur ce qu'il est. Un enfant devient adulte quand il est capable d'un tel mensonge profond, essentiel. J'usais donc avec plus ou moins d'habileté de cet art du semblant. J'en usais sur un temps très court. Il me semblait importun de dire en 20 lignes ce qui pouvait l'être en 10. Un mot souvent suffit, et même aucun. Pour toutes ces raisons, j'ai eu d'abord envie de vous répondre très vite par un télégramme. Ce qui donne sens à ma vie ? Rien, et surtout pas l'écriture. Car je suppose que vous m'interrogez en raison des quelques livres que j'ai écrits. On demande toujours trop aux écrivains, comme s'ils détenaient un savoir abondant, disponible jour et nuit, comme si l'on écrivait à partir d'un savoir. C'est l'inverse qui est vrai. On ne peut bien écrire que de ce qu'on ignore. On ne peut bien écrire qu'en allant vers l'inconnu, et non pour le connaître, mais pour l'aimer. Philosophes et mystiques ont beaucoup brodé sur ce thème, beaucoup tissé de lourds manteaux. Les philosophes m'ennuient, leur langue est amère, leur désir est bien trop impatient pour être jamais comblé. Les mystiques m'enchantent quand ils vivent d'amour et d'eau pure, non quand ils pensent. On ne peut pas penser quand on est amoureux. On est trop occupé à brûler sa maison. On ne garde aucune pensée pour soi. On les envoie toutes vers l'aimer, comme des colombes, comme des étoiles, comme des rivières. Quand on est amoureux, on est ivre. On est comme cet homme hier dans la rue. Il avançait, étourdi de boisson,
La voix forte, le geste ample, il s'entretenait avec lui-même. Il a soudain fouillé dans son manteau, en a sorti de l'argent qu'il a jeté par poignées sur la route. Puis il s'en est allé, dédaigneux de sa fortune, délié de soi, dépris de tout royaume. Oui, on est un peu comme ça quand on est amoureux. On vide ses poches, on perd son nom. On découvre avec ravissement la certitude de n'être rien. Mais je m'éloigne de votre question, à moins que j'y sois comme au centre. Seul l'amour donne un sens à ma vie, en la rendant à elle-même insensée. Comment en dire plus ? Ma vie m'échappe. Ma vie ne vient en moi qu'en mon absence, dans la clarté d'une pensée indifférente à mes pensées, dans la pureté d'un regard indifférent à mes désirs. Ma vie fleurit loin de moi, à l'école buissonnière. Je m'en sépare en allant dans le monde. Je la rejoins en contemplant le ciel matériel, peint en bleu et en or. Les lumières qui y traînent sont des lettres d'amour, un amour sans appartenance, sans avidité, un amour qui ne vous demande rien, sinon d'être là, qui vous donne l'éternel en passant. Chaque ciel a sa nuance, chaque lettre a son heure. Elles ne me sont pas vraiment destinées. Je les lis lentement, je ne les rends qu'avec le soir. Est-ce que cette réponse conviendra ? Est-ce que vous vous contenterez d'un bout de ciel bleu ? Je crains d'être hors sujet. Je ne comprends pas très bien votre question. Pourquoi faudrait-il un sens à nos jours ? Pour les sauver ? Mais ils n'ont pas besoin de l'être. Il n'y a pas de perte dans nos vies puisque nos vies sont perdues d'avance, puisqu'elles passent un peu plus chaque seconde. Un mot me gêne dans votre lettre, ce mot de sens. Permettez-moi de l'effacer. Voyez ce que devient votre question, comme elle a belle allure à présent, aérienne, filante. Qu'est-ce qui vous donne votre vie ? La réponse cette fois-ci est aisée. Tout. Tout ce qui n'est pas moi et qui m'éclaire. Tout ce que j'ignore et que j'attends. L'attente est une fleur simple. Elle pousse au bord du temps. C'est une fleur pauvre qui guérit tous les maux. Le temps d'attendre est un temps de délivrance. Cette délivrance opère en nous à notre insu. Elle ne nous demande rien que de la laisser faire le temps qu'il faut, les nuits qu'elle doit. Sans doute l'avez-vous remarqué, notre attente d'un amour, d'un printemps, d'un repos est toujours comblée par surprise, comme si ce que nous espérions était toujours inespéré, comme si la vraie formule d'attendre était celle-ci, ne rien prévoir, sinon l'imprévisible, ne rien attendre, sinon l'inattendu. Ce savoir-là me vient de loin. Ce savoir qui n'est pas un savoir, mais une confiance, un murmure, une chanson. Il me vient du seul maître que j'ai jamais eu, un arbre. Tous les arbres dans le soir frémissant. Ils m'instruisent par leur manière d'accueillir chaque instant comme une bonne fortune. L'amertume d'une pluie, la démence d'un soleil, tout leur est nourriture. Ils n'ont souci de rien et surtout pas d'un sens. Ils attendent d'une attente radieuse et tremblée, infinie. Le monde entier repose sur eux. Le monde entier repose sur nous. Il dépend de nous qu'ils s'éteignent, qu'ils s'enflamment. Il dépend d'un grain de silence, d'une poussière d'or, de la ferveur de notre attente. Un arbre éblouissant de vert. Un visage inondé de lumière. Cela suffit bien pour chaque jour. C'est même beaucoup. Voir ce qui est. Être ce qu'on voit. S'égarer dans les livres ou dans les bois. La nature éteint les livres. L'herbe recouvre la pensée.
Le verre absorbe l'encre. On traverse une terre comme on épuise un amour. On est changé par ce qu'on traverse. Le paysage afflue dans le corps, le vent s'engouffre dans le sang, le ciel remonte au cœur. On regarde des oiseaux qui s'affairent dans un arbre abondant, chevelu. Ils s'appellent, se répondent, le bec éclaboussé d'ombre. De jeunes mendiants rieurs sous le manteau du roi. On prend entre ses doigts un papillon desséché, accroché à une feuille de mûrier. L'art de marcher est un art contemplatif. D'abord, on regarde ce qu'on passe, ensuite, on le devient. On n'est plus qu'une traversée lumineuse du paysage par lui-même. Soi-même, on n'est plus rien qu'un papillon mort, déchiré par le vent. On ne lutte plus avec l'air, avec le vide qui est dans l'air, avec les anges qui sont dans le vide. On est comme dans cette histoire racontée à l'enfant par sa mère. Quand j'avais ton âge, j'étais si menu qu'un jour de colère, le vent m'a soulevé et m'a emporté très loin, avec mon parapluie rouge, rouge comme un coquelicot, rouge comme une parole d'amour, mon amour. On est dans les meilleures mains qui soient, celles du vent, celles du rien innocent de chaque jour, emporté, abandonné, repris. Quoi d'autre? Le travail, du néant. La pensée, du néant. Le monde, du néant. L'écriture qui est travail, pensée et monde, néant. Reste l'amour qui nous enlève de tout, sans nous sauver de rien. La solitude est en nous comme une lame, profondément enfoncée dans les chairs. On ne pourrait nous l'enlever sans nous tuer aussitôt. L'amour ne révoque pas la solitude, il la parfait. Il lui ouvre tout l'espace pour brûler. L'amour n'est rien de plus que cette brûlure, comme au blanc d'une flamme, une éclaircie dans le sang, une lumière dans le souffle, rien de plus. Et pourtant, il me semble que toute une vie serait légère, penchée sur ce rien, légère, limpide. L'amour n'assombrit pas ce qu'il aime. Il ne l'assombrit pas parce qu'il ne cherche pas à le prendre. Il le touche sans le prendre. Il le laisse aller et venir. Il le regarde s'éloigner d'un pas si fin qu'on ne l'entend pas mourir. Éloge du peu, louange du faible. L'amour s'en vient, l'amour s'en va, toujours à son heure, jamais à la nôtre. Il demande pour venir tout le ciel, toute la terre, toute la langue. Il ne saurait tenir dans l'étroitesse d'un sens. Il ne saurait pas même se contenter d'un bonheur. L'amour est liberté. La liberté ne va pas avec le bonheur, elle va avec la joie. La joie est comme une échelle de lumière dans notre cœur. Elle mène à bien plus haut que nous, à bien plus haut qu'elle, là où plus rien n'est à saisir, sinon l'insaisissable. Bien sûr, je ne réponds plus vraiment, je chante. Mais va-t-on demander à l'oiseau la raison de son chant ?